Et bonjour les lions, je reviens pour votre tirage pour ce mois de décembre, horoscope 2023, décembre, fin de l'année. On va voir un petit peu ce que les énergies ont à nous raconter pour vous durant cette période du coup de bouclage de cycle, on pourrait dire. Donc c'est parti, on est parti pour le tirage, sachant que j'ai plein de cartes partout, pardon. Donc on va voir déjà, je vais commencer avec la carte des contes qu'on lira à la fin, où on verra ce que justement le conte et l'archétype du conte qui va vous accompagner durant le mois de décembre pour les lions. C'est parti. Pour les lions, le conte c'est... Oh, Hansel et Gretel, un autre signe a eu ça. De toute façon, il va sûrement y avoir des répétitions puisque... il y a 36 cartes, quand même la probabilité de tomber sur quelque chose sur lequel on est déjà tombé est présente, tout de même. On va voir, Hansel et Gretel. Je vais pas prendre ça, bon d'accord. Quand je mixe, ça c'est pour autre chose. On va prendre ça, hop. Si, je crois que j'avais pris la numérologie, je sais plus maintenant. Bon allez, on prend les deux comme ça, c'est fait. 1, 2 et 3. Et c'est parti pour les lions. Ok, les lions, il y a quelque chose qui est en lien avec le fait de créer, soit créer une famille, soit créer une entreprise. L'abondance, c'est pas forcément matériel, mais quand même j'ai l'impression qu'il y a, on va voir, le tarot va nous préciser un petit peu plus l'angle que ça prend, la tournure que va prendre le mois. Mais là, pour moi, c'est très clairement en lien avec l'idée de vouloir mettre au monde, justement, soit une idée, soit carrément un enfant, soit une entreprise en lien peut-être avec le développement personnel ou le marketing, puisqu'en fait, le marketing, quand on le met à la base de la base et qu'on écrème pour vraiment se rendre compte de ce que c'est tout simplement le fait de pouvoir, comment on dit, provide, offrir à quelqu'un un service ou de remplir un besoin, de remplir quelque chose, un besoin dans la vie de quelqu'un, que ça soit voilà, que ça soit de s'embellir vestimentairement parlant, que ça soit d'améliorer son quotidien, que ça soit de gagner plus d'argent. Donc il y a une notion, étonnamment, si je pars sur la branche marketing et que je pars dans cette direction-là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec le fait de pouvoir promouvoir ou offrir un service pour voilà, contre rémunération ou contre un échange, en fait, un échange de bons procédés si on veut. Vous voyez, il y a l'idée d'officialiser quelque chose. On a quand même deux arcanes majeures déjà sur les trois cartes. Ce qu'on a en figure centrale, c'est la reine de denier. La reine de denier nous parle quand même de pouvoir encore une fois échanger, donner. Regardez, terre, elle tend les aliments. Lui, il tend le bras. Donc c'est soit vous allez tendre la main à quelqu'un, ou en tout cas, entre guillemets, c'est encore une fois l'échange de bons procédés dans une affaire, un business, un deal professionnel, de se dire, bah, je te donne ça, du coup, ça va me rapporter ça. Il y a une idée d'échange. Et ce qui est bien ici, c'est que l'échange est juste, il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de malfaçon, il n'y a pas de finalement d'abus de pouvoir. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'abus de pouvoir dans ce tirage. Ça a l'air d'être très sain. Alors évidemment, ça parlera différemment à chacun et je vous dis pas forcément d'être niais et de croire et de boire mes paroles si vous avez besoin de créer un business ou de vous lancer dans une collaboration professionnelle. Mais il n'en reste pas moins qu'on a cette notion de tu peux y aller. Tu peux y aller, tu peux aller vers la nouveauté, tu peux y aller sans crainte, les choses vont bien se passer. Ouais, clairement, c'est un mois vraiment d'abondance pour vous. C'est un mois vraiment d'abondance où la roue du destin tourne, la roue de fortune met en mouvement, met en action de toute façon. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un peu un mois jackpot parce que tout vous pousse à aller dans une direction. Les roues, le mécanisme, le rouage de la mécanique se met en mouvement pour vous apporter un vrai sentiment de plénitude. Et c'est pas que financier, c'est aussi une stabilité ou un confort émotionnel. Ça pourrait être pour certains lions de pouvoir renouer avec sa famille, de pouvoir renouer avec des facettes de soi ou renouer avec une passion, une envie, une motivation à faire ce qu'on a envie de faire au niveau professionnel. Il y a quelque chose où on va chercher sa victoire, on va chercher ses ressources, on va chercher ses collaborateurs, on va chercher peut-être l'amour. On y va quoi.
on y va et ça porte ses fruits et c'est pérenne et ça marche quoi. Et vous arrachez la victoire presque avec le 6 de bâton. Donc c'est vraiment une entreprise qui a peut-être été longue à mettre en action, ou une relation qui a eu du mal à démarrer, ou vraiment une situation qui n'était pas forcément évidente au départ, parce qu'à mon avis, vu qu'on a quand même l'archétype d'Hansel et Gretel, c'est que vous avez dû quand même avaler des couleuvres sur le chemin, avec des gens qui vous ont peut-être du coup roulé dans la panade, roulé dans la farine, pardon, plutôt l'expression, ou en tout cas il y a une notion d'avoir été attiré par quelque chose qui au final a pas forcément été très bon pour vous. Donc là on sort d'une énergie où on s'est peut-être fait un peu avoir, on a peut-être eu l'impression d'avoir été perdant dans une situation, et là en fait c'est un peu la roue qui tourne comme la vie quoi, où maintenant c'est à notre tour de pouvoir monter en haut de la montagne et de gravir sa montagne personnelle quoi. Donc ouais, il y a une notion de s'être peut-être fait avoir, et de sortir de cette justement de cette sensation de bah voilà, je vais encore me faire avoir, ou il faut que je me méfie de tout le monde. Non, là on voit que vous pouvez y aller, et que ce que vous avez mis en terre, si vous l'avez arrosé, si vous en êtes occupé, si vous avez vraiment vous donnez les moyens, vous allez pouvoir récolter le gros lot en décembre. Il y a vraiment une notion d'abondance, d'opulence, de quelque chose qui est très qui est en abondance, c'est ça. Et c'est très lumineux, c'est très vous voyez, toutes les cartes presque, c'est j'ouvre vers quelque chose ou je tends la main vers quelque chose. Donc j'ai envie de vous dire que là, après avoir peut-être passé des phases un petit peu houleuses, où justement on n'a peut-être pas fait des choix extraordinairement satisfaisants, là on va vers on ouvre une nouvelle porte qui va être beaucoup plus porteuse, beaucoup plus épanouissante, où on se sent justement, on a gagné sa bataille, on a gagné la victoire. Et parce que justement on a participé à la bonne, on est dans la bonne catégorie, vous voyez. Par exemple, si vous êtes une quille en boxe et que vous avez essayé bon, c'est très imagé et simplet, mais vous êtes une quille en boxe et vous êtes vraiment, vous êtes poussé, vous êtes même flagellé pour pouvoir aller aux entraînements, essayer de passer les compètes et de vous manger des nions et de vous rendre compte que vous êtes vraiment nul. Et là en fait c'est d'avoir la révélation finalement en essayant une autre activité et réaliser que vous êtes bien meilleur là-dedans et que vous allez pouvoir vraiment vous développer et que vous allez reprendre votre essor. Peut-être que vous avez visé à côté, peut-être que vous cherchiez un certain type de partenaire. Finalement c'était toujours un peu, ça finissait peut-être un peu en nœud de boudin, ça n'avançait pas, ça n'allait nulle part. Et là, en essayant autre chose, ou en acceptant les mains tendues de la vie, bah en fait vous vous rendez compte que ça y est, enfin vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ce mois-ci qui ne cochera peut-être pas les anciennes cases que vous aviez et les anciennes demandes et attentes, mais qui finalement vous épanouira encore plus. Ça peut être aussi un job. Vous étiez persuadé qu'il fallait que vous lanciez dans le coaching, ou que c'était votre voie, et puis finalement vous faites un séminaire, je sais pas, sur la naturopathie ou sur la kinésiologie, et vous vous rendez compte qu'en fait votre voie était ailleurs. Là, c'est une redirection, un peu en main dans la main avec la vie, pour aller vers autre chose qui semble beaucoup plus prospère et beaucoup plus pérenne. On va voir quel est le message du coup de Hansel et Gretel, de la carte Hansel et Gretel. Ah, il me faut le livre, et attention les amis. Voilà, j'en ai de partout, si vous saviez. Bon. 12. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est vrai que j'ai pas fait le récap, mais ça me paraît tellement gros, mais on va quand même le lire. Notre histoire: perdus dans la forêt, nous sommes arrivés devant la maison en pain d'épices de la sorcière. Elle nous a emprisonnés et engraissés pour un jour nous manger. Nous avons réussi à la jeter dans le four et avons récupéré ses trésors. Le message: ruse et solidarité, c'est la clé. Il te faut être intelligent dans cette périlleuse circonstance, mais aussi t'aider d'un bon partenaire. L'union fera la force, ou sera mieux à deux que seul pour vaincre les méchantes sorcières. Ok, bah écoutez, je pense que le message a le mérite d'être clair. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner, à me retrouver sur Patreon si vous voulez voir plus de contenu que je propose. Et puis, bah, je vous remercie de votre fidélité. J'en profite pour vous souhaiter un magnifique mois de décembre qui clôture une année bien chargée. Et on se retrouve pour les horoscopes semainiers toutes les semaines, avec les horoscopes qui arrivent petit à petit, et les intemporels aussi. Sur ce, je vous retrouve très vite. Passez de superbes fêtes et à bientôt.